Yo tout le monde, j'espère... Mais oui, très bien. Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce week-end à Loyac pour la 5e épreuve du championnat. On est en Bretagne. Qui dit Bretagne dit pluie. Bon là, on a un peu de chance, il y a un peu de soleil, mais toute la journée il y a eu de la pluie. On a changé les pneus et tout. C'était un peu chiant. Comme d'habitude, c'est chiant en fait. On est seulement 2 semaines après mi-recours. Mon genou est pas du tout en état, mais je voulais quand même faire la course parce que je fais le championnat entier et que j'ai envie de faire toutes les courses. Donc on est là, même si j'arrive pas à rouler à 100%, mais c'est pas grave, au moins je vais essayer de m'amuser et puis de profiter de ce petit week-end de course. Mais avant de commencer cette petite vidéo, je vais vous parler d'un mec, il s'agit de Bastien. C'est BH Custom Carrosserie, comme vous voyez, c'est écrit juste ici. C'est un carrossier qui est à Bon-Encontre, juste à côté d'Agen. Il me fait des peintures de casque de folie à chaque fois, vous voyez. C'est trop beau, des peintures personnalisées comme ça. C'est le 3e casque qu'il me fait et franchement, il fait du boulot de fou. À la base, il fait que de la carrosserie auto, mais voilà, pour me soutenir durant mes saisons et puis comme on a bien sympathisé, maintenant c'est un bon pote. Il me fait des peintures de casque chaque saison. C'est BH Custom Carrosserie à Bon-Encontre, juste à côté d'Agen. Si vous êtes intéressé par ses services, je vous mets tout simplement le lien de son Facebook dans la description juste en bas. N'hésitez pas à le contacter, il est super cool, c'est un bon gars et puis comme je vous ai dit, il travaille vraiment bien. Et encore merci à iCasque qui m'a gentiment envoyé ce petit choy en début de saison. Ça a mis un peu de temps à arriver parce qu'il y a eu beaucoup de galères au niveau de la peinture, mais ça je l'expliquerai en story sur Instagram. Mais voilà, il est là. Donc merci à iCasque, merci à Bastien. C'est parti pour ce petit week-end de course. Qu'est-ce que t'en penses de cette partie terre? Elle est monotrace sauf dans les virages. C'est compliqué de doubler, à moins de découper. Et quand tu tombes, elle fait mal. Parce qu'évidemment, je suis tombé aux essais sur mon genou, parce que sinon c'est pas drôle. Et je me suis fait mal encore. Après ça va, elle est pas mal on va dire. Ce qui est le plus chiant en fait c'est la sortie de la terre parce que dès qu'il pleut, t'as l'impression de faire du flat track en fait. C'est pas mal, on va pas se plaindre. Comparé à certains circuits, bon là par exemple, c'est la petite mare au canard où les mecs de chez les 2 roues, les Yam là, ils aiment bien aller se faire trempette tu vois pendant les séances chrono. C'est pas forcément le bon moment mais bon. Oh ça pue. Voilà les gars, vous avez le mur de la mort. Regardez ce relevé de bâtard. C'est même plus un relevé, ça a creusé dans la falaise. Bon, soit tu fais exter à bloc, soit là tu fais inter, ou sinon tu fais inter de l'inter. Là tu peux découper par contre, là ça tombe. Bon et pour ceux qui vont rouler à Loyac prochainement ou qui vont faire le championnat après cette vidéo, je vous donne un petit tips les gars. Avant la grande table dans la partie terre, vous avez un petit saut à plat comme ça, vous longez, vous montez un petit peu en haut là, ici. Et comme ça tu sautes pas, tu perds pas de temps. Tu montes sur la petite butte là, ça t'évite de prendre ce saut à plat qui te jette sur l'avant. Voilà, c'était l'astuce Maxity du jour. La maxi astuce. Bon on a fait 2 essais libres et les essais chrono aujourd'hui. Autant te dire que je me suis traîné mais comme pas possible. Je sais pas si c'est à cause de mon genou ou si c'est parce que j'arrive pas à rouler ou j'arrive pas à me débloquer. Mais je fais 20e. Donc pire résultat en essai chrono depuis le début de saison je crois, il me semble. Bon après pour ma défense il y a des mecs qui sont là qui sont sur cette épreuve mais qui sont pas là d'habitude. Donc voilà, c'est le mec qui essaye de se rassurer. Mais voilà, j'ai fait 20e. Johan il a fait 15 et Quentin il a fait 10. Donc ça va, c'est pas mal du tout. Et Richard a fait 6 en S1. Donc vraiment bien. La suite au prochain épisode demain au warm-up. Enfin non, on vous filme pas les warm-up, c'est 8 minutes, ça sert à rien. Donc les manches directes. À demain. Vous voulez l'exemple d'un départ de merde, vous l'avez. Tu vois le feu il s'éteint et il se passe rien. Genre je reste collé sur la ligne. J'ai fait un brop et voilà, plus rien. Bon départ de merde. They don't want it done.
Belle remontada. T'as vu le bloc pass qui va vite l'autre? Non. Feel like drama ran, need a triple down. Pull up to the stats, yeah, I got it covered. I don't try to ball, now I never fumble. I'm the MVP, now I feel like Russell. Tombé dans la mare au canard. Allez Richard. Je me suis pluché le genou, je pense. Petite baignade. Ah ouais? Non, j'ai juste avant. Juste avant Dommage. la baignade. C'est dommage. Here we go, at the top of the class on a roll, and it's time to run it up, yeah you know. Maxed out, put the pedal to the floor, ayy. On the road, here we go, yeah we winning by a landslide. Never see me coming on my landmine. Yeah, I ain't taking orders in command like, yeah, you about to see me on demand like, you know on demand. If you ain't know, you about to understand. Yeah, I got the team by my side, right hand. Yeah, take it to a string, you ain't seen it like that. Yeah, and it's the dream, and we coming for the bag. Yeah, and we ain't ever going back now. Future expedited, now we on the fast track now. They won't lend a hand, now they see us on the map now. It's time to act out. Here we go, at the top of the class on a roll, and it's time to run it up, yeah you know. Maxed out, put the pedal to the floor, ayy. On the road, here we go, yeah. At the top of the class on a roll, ayy. And it's time to run it up, yeah, you know, yeah. Maxed out, put the pedal to the floor, yeah. On the road, here we go. Alors le début de week-end assez positif. Le vendredi aux essais libres, je m'adapte assez vite à la moto. On fait des bons réglages sur la moto avec Rémi. Le samedi au qualif, je fais le 6e temps, donc c'est ma meilleure qualif depuis le début de championnat. En première manche, je fais 2 chutes. Malheureusement, je perds énormément de points. En deuxième manche, je pars 7. Je reste 8 ou 9, je pense, au départ. Je fais des très gros dépassements, que je suis quand même un peu content de ça. Je me place 5 du coup. Et à l'avant-dernier tour, j'étais un petit peu trop gourmand, du coup je voulais doubler Marilus. Et un petit peu trop gourmand, du coup je frôle la ligne blanche et je perds l'avant. Et je fais 13 du général. Donc week-end assez positif, parce que la vitesse est là. Je fais quand même le 4e temps en seconde manche. Et je voudrais remercier énormément à Rémi, parce qu'il bosse énormément sur la moto. Un grand merci au team Pastore, parce que sans eux, on serait pas là. Merci Rico, merci Nico aussi pour la mécanique aussi, parce qu'il est là aussi tout le week-end, il faut le dire. Et merci aux cuisinières et à la cuisinière, et enfin toute la team quoi, ils vont se reconnaître. Et merci à eux. S'il vous plaît, poussez-vous les Nico là. Alors ça s'est très bien déroulé, je me suis qualifié 10, première manche, pression, j'avais beaucoup de pression. Je fais un très bon départ. Après malheureusement je chute et un tour à la fin, quelqu'un chute devant moi et je le passe et je finis 8. À la deuxième manche je décolle, 3, bon départ pareil, je roule et je me prends un gros bloc passe à la terre. Mais bon c'est pas grave, je suis pas tombé et je fais 8. Bon week-end alors. Ouais. Week-end positif avec une 15e place au chrono. Ensuite la première manche s'est plutôt bien passée, un petit accrochage à l'entrée de la terre, vous savez que ça m'a fait écarter de ma trajectoire et du coup on a perdu quelques places et je ressors du premier tour à la 19e place et j'arrive à me battre pour remonter à la 15e place, donc assez content avec de jolis dépassements, donc du positif. Ensuite la deuxième manche, elle a super bien commencé, super départ, on est parti vraiment fort avec Mathieu, ça s'est super bien passé. Je passe rapidement 11e, le 10e tombe devant moi et je tombe avec lui en fait au final. On finit quand même 14e de la manche. Maintenant il reste à bosser pour rester sur ses roues et arriver à accrocher ce top 10 avant la fin du championnat. Voilà. Je remercie vraiment tout le team, Rémi, les mécanos, vraiment tout le monde, c'est un travail formidable qu'ils fournissent. Et bien sûr tous mes partenaires qui me permettent d'être là
Gros merci à vous. Ça y est, c'est la fin de cette 5e épreuve du championnat ici à l'Oyac en Bretagne. On termine sur quand même, comme vous voyez, un beau ciel bleu, donc on a eu de la chance. Pour ma part, j'ai fait un début de week-end assez compliqué, j'ai pas réussi à me libérer, je fais 20e au chrono, vraiment mauvais, déçu de moi. En plus, en première manche, je fais un départ catastrophique, hein, c'est ce qu'il faut dire, j'étais vraiment pourri quoi. Je me retrouve avant-dernier, je crois, dans la ligne droite. Je fais un bon premier tour dans la terre, j'arrive à remonter sur certains concurrents, je me bagarre pendant un petit moment avec un pilote, je reste un moment derrière lui, j'arrive pas à passer, et puis après il fait une petite erreur, il chute, et puis je continue à remonter, je termine 19e. Deuxième manche, bon départ cette fois-ci, je suis Johan, je suis juste derrière Johan à l'entrée de la terre, et puis je garde un bon rythme pendant à peu près toute la manche, et puis il y a un mec qui me fait un beau bloc pass à l'entrée de la terre dans le premier virage, je passe au-dessus du relevé, je perds 3 places si je dis pas de bêtises, et après je continue ma remontée et je me bagarre un petit peu avec Johan. Et puis il y a Jean-Michel qui nettoie la piste derrière, alors il pouvait pas le faire plus tard. C'est pas grave, on va continuer comme ça, c'est les aléas du direct. Mais non, belle remontée en deuxième manche, je me suis bien battu malgré que je me suis fait découper comme ça. Enfin pas découper, non, c'est un beau dépassement. J'aurais aimé faire un dépassement comme ça aussi. Mais voilà, 15e, je termine 15e dans cette deuxième manche, avec un genou complètement en vrac. Demain on va aller faire des radios parce que j'ai vraiment très mal. Et puis la prochaine épreuve est dans un mois, donc on va se reposer. Et puis c'est quoi, c'est Saint-Amand la prochaine? Saint-Amand, donc on se donne rendez-vous à Saint-Amand. Merci à tout le team. Merci à Jean-Michel qui nettoie la piste derrière. Merci à tous les partenaires, merci à tous pour votre aide. Voilà, merci à madame qui est derrière la caméra. Merci aux mécanos qui ont fait encore une fois un travail formidable. Merci à Richard pour toutes ces émotions. Le top 5 il a fait whoop comme ça en S1. Mais non, encore une fois c'était quand même un bon week-end avec toute l'équipe. Merci à tous et puis on se donne rendez-vous dans un petit mois. Allez, ciao. Et un gros bisou à la famille qui est à 11 000 km et un gros bisou à ma chérie d'amour. Miamaou. Miamaou. Est-ce que c'est prêt? Oh merde, pardon. Je l'aime pas elle. It's Friday now. Ah, je fais Michael Jackson. Vas-y, vas-y. Ouais, je fais. Ouais. L'heure du rangement. On est obligé, mais c'est chiant. Mais ça va parce que. Tagada. When you run it out, need to get unstuck, so go off. When you're up against the wall and you cannot fall, so go off, go off.